Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 février 2013. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, beaucoup de volatilité à l'image un petit peu des indices européens, donc puisque après une phase de hausse ici qui est venue marquer un contact sur la zone des 1,3310 et donc un contact sur cette moyenne mobile 50, et bien les cours de l'euro-dollar sont repartis à la baisse. Donc nous sommes dans une phase de continuité, court moyen terme, puisque nous sommes ici dans une évolution où nous avons marqué des nouveaux plus bas. Il y avait une phase d'hésitation ici. Rebond technique donc qui permet ici un contact avec la moyenne mobile 50. C'est plus la moyenne mobile 50 qui fait office de résistance sur cette dynamique qui est moins dynamique que sur les tendances directes où on vient ici rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit que depuis le début ici de ce mouvement, et notamment depuis que les cours sont passés sous cette moyenne mobile 50, et bien que c'est cette moyenne mobile ici qui donne de bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance, qui prouve donc que c'est une tendance qui est plus orientée moyen terme, puisque la moyenne mobile 50 est beaucoup plus longue que la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne de bons repères sur les tendances plus courtes et plus directes. Donc là on est vraiment dans une tendance de fond. Le contact ici avec cette moyenne mobile le confirme. On vient marquer un nouveau plus bas, donc là une phase de continuité qui est assurée. On vient d'attaquer ici donc la zone des 1,31,7 et donc c'est la zone des 1,30,76, zone majeure d'un point de vue support sur l'euro-dollar qui devrait être testée très rapidement. Nous sommes ici en phase d'exagération baissière, le mouvement a été très violent, on a vu ici on était en 4 heures, donc en 8 heures on est passé de 1,3310 à 1,31, donc on a perdu 200 pips ici sur cette phase. Là l'euro-dollar descend très très fort, on a une accélération, les 1,3076 devraient être touchés d'ici quelques minutes. Donc une continuité de tendance sur le moyen terme, donc sur l'euro-dollar qui continue son mouvement baissier. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui elle se situe toujours dans une tendance très dynamique. Alors tout à l'heure je vous parlais sur l'euro-dollar de cette tendance orientée un peu plus moyen terme, donc puisqu'il venait chercher ici des contacts sur cette moyenne mobile 50, c'est toujours cette moyenne mobile qui est ici en entrée discontinue. Là nous avons une tendance qui est beaucoup plus dynamique puisque vous voyez les points de contact ici se font sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui est beaucoup plus caractéristique ici d'une tendance très dynamique. Encore un petit contact ici, là on a subi une accélération, contact ici, vous voyez des contacts très furtifs avec cette moyenne mobile et donc on confirme la tendance avec ici des nouveaux plus bas. Donc une continuité, on est toujours ici, il n'y a aucun signe de retournement. On commence à voir des petits signes de divergence. Il faudra voir ici si ce plus bas ici est confirmé, auquel cas nous avons un stochastique ici qui commence à remonter au niveau des divergences et du RSI, ça se voit bien, on peut tracer des lignes de tendance ici sur cet indicateur. On voit bien que si on vient ici retrouver les zones de contact, on obtient donc sur ce RSI une droite qui est montante, donc là on a manqué le contact, mais il est clair que sur cette vue, voilà le contact ici, et donc nous voyons bien ici la mise en évidence de cette divergence. Donc là la divergence n'est pas un signe de retournement en soi, c'est un signe d'essoufflement. Donc signe d'essoufflement, ce qui vient ici après une tendance très dynamique. Donc il faudra maintenant confirmer, voir si ici, donc là la phase d'invalidation de la tendance baissière se situe à 53,20, donc il faudra casser cette zone pour confirmer ici un possible retournement, mais là pour l'instant à part un essoufflement il n'y a rien de plus à dire donc sur cette phase de baisse, et donc le câble qui se situe toujours dans une phase de continuité du point de vue de la tendance baissière court moyen terme. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui est parti ici tester le haut de son range. Alors le range se situe un peu plus haut, on a une zone de range qui se situe ici sur cette zone entre 94,20 et 94,50. donc on est venu ici tester, c'est une bande qu'on a quasiment, donc tester le haut du range, et puis là on file, on a une grosse baisse ici sur cette paire de devises. On a cassé ici le support intermédiaire des 92,78 et on approche ici de la zone des 92,18 pour un test ici de cette zone de support. Donc je rappelle que
Le dollar yen, il se situe toujours dans une phase d'évolution stable après sa forte hausse qu'il a enregistrée ces dernières semaines, mais là pour l'instant on était dans un range, hein, donc entre 94,50 et 92 grossièrement. Le fait de casser ici cette zone, eh bien, pourrait vraiment marquer une phase de retournement sur la tendance moyen terme, puisque si on prend un peu, voilà, si on prend un peu de recul, eh bien on peut s'apercevoir ici, bon, on avait une forte hausse, hein, on est parti ici d'une zone de 82, on arrive à 94, donc 1200 points gagnés comme ça en à peine 2 mois, c'est vraiment énorme. Le fait d'avoir ici une phase, alors il y a une possibilité de contrôle, hein, de la monnaie par le gouvernement japonais, hein, qui essaye de faire un peu baisser sa monnaie pour ne pas trop pénaliser ses exportations. Mais là, le fait de casser ici cette zone de support, eh bien, pourrait nous placer dans une phase de retournement, avec ici une structure, avec des tops ici qui plafonnent. Le fait de casser ici cette zone, eh bien, serait assez mauvais signe, donc on pourrait assister à une phase de retournement de la tendance moyen-long terme, hein. Donc attention ici à cette zone de 92-92-20 qui pourrait marquer un signal de retournement. Nous passons aux matières premières, nous commençons par l'or, donc le métal jaune qui marque un petit mouvement d'accalmie. Alors on revient ici, on a eu un rebond technique qui a été initié donc par ce contact ici du support avec avec le support des 1558 dollars l'once. On est revenu ici chercher une zone de résistance intermédiaire, donc qui a fini par céder aujourd'hui, hein, puisqu'on est remonté, et vous voyez que actuellement, eh bien, on est en train de confirmer cette zone comme une zone de support. Bon, quoi qu'il en soit, on est revenu ici marquer une zone de point haut intermédiaire, donc au contact de la bol sup. Vous voyez qu'on a une toute petite phase d'hésitation ici sur la zone d'exagération. On commence à avoir une hésitation qui apparaît sur le MACD, donc il semblerait que le fond de tendance ne soit pour l'instant pas en danger et que l'on assiste ici à un retour de la baisse. Donc le retour de la baisse serait confirmé par une cassure évidemment de ce point bas du 21, à savoir les 1555 dollars l'once. Mais pour l'instant nous assistons donc à un petit rebond technique, hein, du point de vue de la dynamique ici baissière. Le fait d'avoir un rebond ici si peu vigoureux prouve qu'il y a encore beaucoup de pression baissière sur le métal jaune. Donc une phase de baisse devrait apparaître assez rapidement et donc devrait confirmer ici cette tendance qui reste orientée à la baisse sur le point de vue donc court moyen terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui, je le rappelle, sort d'une phase d'évolution ici en range. On a eu une cassure de cette zone des 95-80, cassure qui marque donc le début d'une accélération baissière. Donc on a eu ici le premier bras baissier qui a confirmé un support ici à 92,64. On a oscillé suite à cela, on est revenu marquer ici une zone de point haut. Alors zone de point haut très intéressante et très technique, puisqu'on a eu ici une phase d'accélération avec un rebond technique, mais qui était vraiment très court terme. Et donc ce point bas ici a été confirmé par cette zone de point haut, puisque nous revenons ici au contact de cette zone des 92,64. Donc du point de vue de la suite de la tendance, si les 92,64 étaient cassés à la baisse, eh bien il y aurait une forte probabilité d'accélérer en direction des 90 dollars le baril, hein, puisque c'est ce support ce support psychologique qui serait visé en cas de cassure de cette zone. Donc le WTI ici qui, suite à sa phase d'évolution, alors phase d'évolution horizontale qui a fait suite un peu comme le dollar yen à une forte phase de hausse, eh bien le fait que l'on casse ici cette zone montre que nous sommes dans une phase de retournement moyen long terme, ce qui explique l'objectif à 90 dollars le baril qui est fixé en cas de cassure ici de cette zone de support. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons marquer, c'est que ici le départ en dynamique est très fort, hein. On vient bien ici marquer un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, rebond technique ici qui nous amène sur un point de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme ici la tendance par un retour sur les plus bas, hein, pour ceux qui le pratiquent, ou même pour ceux qui ne le pratiquent pas, eh bien vous avez reconnu ici l'approche, hein, du trading en tendance, hein, où on apprend ici suite à une cassure à attendre ici un rebond technique. On revient ici chercher cette moyenne mobile. Et donc, en général, cela donne des bons points d'entrée et des bons résultats, en tout cas d'après ceux qui l'utilisent. Donc ici, confirmation en cours ici de la tendance baissière sur le WTI.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et donc des matières premières. Je reviens ici sur l'euro-dollar. Vous voyez que le temps que je termine cette analyse, eh bien on est venu marquer un point bas juste sur cette zone ici des 1,3076. On est à 1,3079, donc vous voyez hein, les niveaux techniques qui sont encore respectés. Et on assiste à un tout début de rebond technique hein, sur l'euro-dollar suite au contact ici de ce support majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.